Salut les héroïnes! Aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'une des questions qui m'a été posée par une cliente parce que je la trouve très pertinente. Et dans un instant, je vais vous la lire. En fait, vous me connaissez peut-être, je suis Sandrine Larive, je m'occupe des femmes ambitieuses pour les accompagner vers leur plein potentiel. Alors ces femmes, ce sont des hauts potentiels, des hypersensibles, des multipotentiels. Et parfois, elles ont un petit peu le questionnement que je vais te lire par rapport à la révélation de leur haut potentiel. Alors voici ce que dit cette question. Bien qu'il y ait des caractéristiques, je m'y reconnais dans plus ou moins chacune. Elle parle du haut potentiel notamment. Mais leur identification est différente selon la situation, le contexte, l'environnement matériel et social. Et face à ces caractéristiques, je me sens perdue pour avoir une première amorce quant à savoir si je suis haut potentiel ou multipotentiel. J'ai peur que cela ne soit qu'une lubie pour répondre à une forme de dépression. Pour le moment, j'ai juste fait des recherches, mais en faisant ces recherches, j'ai l'impression qu'il y a un effet Barnum. Par conséquent, je ne sais pas analyser si j'ai ce HP. Alors, on va voir justement si tout le monde peut se reconnaître dans la description du haut potentiel. On va voir si tout le monde aujourd'hui peut s'autoproclamer HP en se reconnaissant dans les caractéristiques du haut potentiel. Et surtout, on va voir quelle est la définition de l'effet Barnum dont cette personne me parle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à télécharger ton guide gratuit « Es-tu à ta place? Es-tu à ton plein potentiel ?» qui se situe en lien juste en dessous de la vidéo. Alors, l'effet Barnum, c'est quoi? On l'appelle aussi parfois effet Forer, on l'appelle aussi parfois effet Puy, on l'appelle effet de validation personnelle. C'est en fait ce qu'on appelle un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant à elle-même. Un biais cognitif, c'est en fait un détour que fait notre cerveau pour prendre une décision au-delà de toute analyse rationnelle et concrète de la réalité. Et si tu veux aller plus loin sur ce sujet, je te recommande le livre du docteur en neurosciences cognitives Albert Moukébert qui s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours ». Alors d'où vient cette idée d'effet Barnum? Ça vient en fait de l'homme de cirque Phineas Taylor Barnum qui utilisait cet effet pour manipuler les spectateurs qui venaient à ses représentations Barnum and Bailey. En fait, il était assez malin et il disait « Je veux que chaque spectateur qui vienne me voir trouve quelque chose pour lui ». Après, en 1948, le psychologue Forer décide de faire passer à ses étudiants un test de personnalité. Comme analyse personnalité, au lieu de leur remettre en fait les résultats du test, il leur donne à chacun la même description qui est en fait construite à partir d'un agrégat d'horoscope. Et je vais vous lire justement à quoi ça ressemble. Vous avez besoin d'être aimé et admiré. Et pourtant, vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler. Mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être irréalistes. Forer a ensuite demandé à chaque étudiant de noter la pertinence de l'évaluation de sa personnalité avec une échelle comprise entre 0 pour médiocre et 5 excellent. Et la moyenne a été au final de 4,26. Ça veut dire que la majorité des étudiants se sont reconnus dans cette description. Et cette étude a été reconduite avec des résultats similaires. Ensuite, les deux psychologues, Dixon et Kelly, ont continué ces recherches et ont démontré notamment que l'évaluation de la pertinence augmentait selon différents facteurs. Le premier facteur, c'est en fait la persuasion du sujet que l'analyse ne s'applique qu'à lui-même.
Le deuxième facteur, c'est quand le sujet alloue à l'évaluateur une forme d'autorité. Et le troisième facteur, c'est le fait qu'il y ait des traits majoritairement positifs dans l'analyse. C'est comme ça qu'on est quand on est humain. Du coup, la pertinence augmente, plus il y a de choses positives qui sont dites sur nous. Alors, vous l'aurez sûrement bien compris, l'effet Barnum s'applique déjà dans plusieurs cadres dans notre vie au quotidien. Par exemple, dans l'astrologie, j'ai pris un exemple aujourd'hui très marrant de mon horoscope de la journée, que j'ai pris dans n'importe quel horoscope et je vais vous le lire. Alors, Cancer, vous aurez raison de suivre vos pulsions spontanées et de ne pas tout raisonner. Voici le moment de vous octroyer de la vraie détente, de permettre à votre organisme de se régénérer dans la décontraction la plus totale possible. Là, évidemment, on se rend compte qu'on ne peut pas être contre ce qui a été dit. Forcément, à un moment dans la journée, si j'ai pas de tension, je vais avoir un peu de détente et que ça va être bon pour moi. C'est d'une évidence absolue et vous avez vu, il y a le vous qui est employé qui fait penser que ça ne touche que moi. Et je me suis rendu compte aussi que la plupart des fois où j'avais voulu regarder mon horoscope, il y a très longtemps, c'était quand j'avais besoin d'un message d'espoir ou j'avais besoin de valider un changement dans ma vie que j'arrivais pas forcément à faire toute seule et j'attendais un signe de cet horoscope. Donc vous voyez un peu comment ça fonctionne. C'est aussi utilisé dans la cartomancie, dans la voyance, dans le mentalisme, etc., même dans la politique, dans les jeux de séduction et même dans des tests de personnalité assez reconnus. Entre autres, on peut parler du MBTI. Dans l'MBTI, on voit souvent des choses comme oui, vous vous rechargez parce que vous êtes introverti dans des moments où vous avez envie de vous sortir seul et en même temps, d'autres fois, vous pouvez être extraverti dans des moments où vous êtes très bien avec les autres, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent des fois dans certaines de ces descriptions. Maintenant qu'on a fini de parler de la définition de l'effet Barnum, quel est le lien avec le haut potentiel ou l'hypersensibilité? Alors, en fait, si tu te rappelles ma vidéo sur les 4 phases de l'intégration du haut potentiel, et je te remets un petit lien ici, en fait, il y a la phase d'ignorance où tu ne sais pas encore que tu es haut potentiel, il y a la phase ensuite de révélation, la phase d'intégration et la phase d'alignement. Eh bien, l'effet Barnum va arriver dans cette phase en fait de révélation, surtout à la fin. En fait, tu vas commencer à te rendre compte peut-être que tu es au potentiel en voyant une vidéo sur le sujet ou en lisant un livre tel que Trop intelligent pour être heureux de Jeanne-Sophie Fachin ou La femme surdouée de Monique de Kermadec. Tu vas te reconnaître dans la plupart des caractéristiques, empathie extrême, sensibilité accrue, parfois même pensée arborescente, etc., etc. Et à ce moment-là, tu vas te demander, en fait, mais est-ce que je le suis ou est-ce que je ne le suis pas? Tu vas osciller avec des phases de « ouais, génial, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me donne un mode d'emploi sur moi, c'est un soulagement » et d'autres phases où tu es plutôt dans la remise en question et dans le doute « et si je me trompais ?» En fait, c'est une oscillation entre « ok, enfin j'ai trouvé peut-être quelque chose après des années d'errance » et « ma vieille, je crois que peut-être tu te trompes ». Et ça peut durer en fait pendant un certain temps. D'autant plus que le haut potentiel, qui n'est pas forcément équilibré avec son environnement extérieur, a souvent un syndrome de l'imposteur et une faible estime de lui qui le pousse sans cesse à se remettre en question. Alors, en plus, il y a certaines personnes qui, même après avoir passé les tests, et le test officiel le plus connu, c'est le VICE 4, même après ces tests, ces personnes ne se reconnaissent encore pas comme haut potentiel. Alors la première question que j'aurais envie de poser à cette personne, c'est pourquoi c'est aussi important pour toi de te faire valider par un test et qu'on reconnaisse que tu es haut potentiel. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie après? C'est le fameux « so what ». Pourquoi tu veux savoir ça? Qu'est-ce que ça va changer après? Deuxièmement, je poserai comme question à cette personne, si tu veux absolument te faire valider comme haut potentiel, est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais par rapport au regard des autres? C'est complètement différent. Troisièmement, si la personne veut vraiment passer le test, ce que je comprends, je lui recommanderais un test officiel. Si elle ne veut pas forcément passer le test parce qu'elle se rend compte qu'elle le fait pour le regard des autres, mais qu'elle peut totalement assumer d'imaginer qu'elle puisse être au potentiel, alors
je vais lui demander quelles sont les caractéristiques qu'elle a reconnues dans ce haut potentiel, dans cette description, et surtout quelles sont les caractéristiques exacerbées, peut-être qui la font souffrir. Si elle souffre, alors on a des pistes thérapeutiques ou de coaching et on va pouvoir mettre en place un plan d'action. Si par contre cette personne n'en souffre pas, alors je vais lui demander comment elle peut potentialiser les caractéristiques qu'elle a découvertes, puisque maintenant elle connaît mieux son mode d'emploi. Alors maintenant, on va voir comment contrer l'effet Barnum, donc cette idée que tout le monde peut potentiellement se reconnaître dans la description d'un surdoué ou d'une surdouée. La première chose, c'est d'être en conscience. Avoir conscience des choses, ça évite beaucoup de dangers. Le deuxième point, c'est d'exercer son esprit critique au maximum en allant regarder à la fois tout ce qui est négatif et tout ce qui est positif dans la description pour ne pas être biaisé par l'un ou l'autre. La troisième chose que je te recommande, c'est de donner cette description à une personne dite normopensante ou neurotypique et de voir sa réaction. Si toi tu penses que tout le monde est comme toi dans cette description, alors que la personne en face te dit que bah non, elle n'est pas du tout comme ça, que c'est complètement trop complexe ou qu'il n'a pas du tout cette intensité, alors c'est probablement que ton intuition est bonne et que tu es dans la bonne direction. Par exemple, moi si je compare un trait d'intensité avec mon ami, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ressentait au niveau de sa sensibilité la musique d'une telle façon. Ce n'est pas qu'il écoute de la musique, c'est qu'il vibre la musique. Il a les poils qui se hérissent, il a la chair de poule, il est complètement transcendé. Moi je n'ai jamais vu ça, alors que lui se dit au départ que tout le monde doit être comme ça. Le quatrième conseil, c'est de jouer ce que j'appelle l'avocat du diable ou le devil advocate en anglais. C'est l'idée en fait de démonter, si tu veux, un petit peu ton argumentation, de jouer le parti opposé et de démontrer que tu as tort. C'est par exemple s'apercevoir que tu ne coches pas, oh mon Dieu, la 20e caractéristique d'un test. Et soit dit en passant, tous les tests ne sont que des vérités à un moment T. Il se peut qu'à un moment donné ça évolue. Et donc, si tu ne coches pas cette 20e caractéristique, est-ce que ça veut vraiment dire que tu n'es pas HP? En fait, ça va entraîner tout simplement ton esprit critique. Alors, pour ma part, j'ai développé un parcours de développement personnel spécialisé au potentiel, multipotentiel, hypersensible, justement pour dépasser cet effet Barnum et même dépasser cette étiquette de HP. À un moment donné, savoir qu'on est HP, c'est important pour connaître son mode d'emploi, mais l'ultime alignement, justement dont je parle dans les 4 phases d'intégration du haut potentiel, c'est de dépasser cette étiquette, vraiment d'avoir un vrai self en place et que l'instance validante de ta vie, ça ne soit que toi. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive et je vous dis ciao les héroïnes, à bientôt.